En fait, l'idée puisque, lors de la session de clôture, c'était prévu que tu interviennes et puis, techniquement parlant, on a eu des difficultés, ça s'est pas fait. Donc, on avait dit pendant la session qu'on essaierait de faire une vidéo pour que tu puisses, dire, bah, ce que tu as, pensé de T-Connection, ce que tu en as, ressenti pendant la semaine, de présentation. Eh ben, oui, tout à fait. Je pense que j'étais sur mon smartphone, donc ça fonctionnait moins bien. Maintenant, on a un ordi, c'est mieux. Hem, Effectivement, j'ai regardé attentivement et écouté attentivement chacun des intervenants. J'ai passé quelques heures, quelquefois jusqu'à tard la nuit, jusqu'à tard dans la nuit. Mais, je de toute façon, je ne pouvais pas en sauter, hein. C'était pas possible. J'ai d'abord le listing, la présentation était très bien, donc on pouvait avoir le choix, mais j'ai pris l'ordre qui était proposé et j'ai trouvé très judicieux l'ordre par lequel, en fait, tu as commencé, jusqu'à la fin. Je vais pas dire que c'était crescendo, mais presque. Une 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 interview engendrait une autre. Heu, Au bout de la première interview, on dit: «Ah ouais, bon, OK, c'est bien. En plus, bah, j'ai envie d'écouter la suite». On écoute la suite et voilà que, bah, cet intervenant-là vient, nous interpeller, m'ont interpellé, chacun m'a interpellé quelque part, soit pour me conforter dans mon idée, soit pour m'apporter d'autres éclairages, une autre façon de voir les choses et donc bien sûr, on est tous différents. Sur terre, on est tous différents. Donc je pense que, à l'issue de cette semaine, bah, j'attendais l'autre semaine, en fait. Mais je sais qu'elle va arriver Ne nous emballons pas. parce que tu as su nous mettre l'eau à la bouche et ce que j'en retiens, en fait, c'est que chacun a parlé d'harmonie et je crois que tu l'as repris pour la clôture et vraiment c'était vraiment ce que j'avais, ressenti au fur et à mesure. Donc chacun, bien sûr, avec son tempérament, ses idées, son parcours, qu'il soit, comment on va dire, bouddhiste ou taoïste. Parce que si on élargit plus loin, en fait, sur, d'autres cultures, ben, on s'aperçoit qu'on parle de la même chose. Et donc j'ai trouvé, vraiment très, très enrichissant, heu, toutes les interviews. Il y en a que tu as même réécouté déjà, plusieurs Ah fois, en mais fait. tout à fait, c'est pour ça, tout à fait. C'est pour ça que je me suis couchée bien tard, souvent dans la nuit. Et bien sûr, comme les unes arrivaient derrière les autres, parfois 4, 4 d'un coup, et bien, oui, lorsque j'ai voulu réécouter, les premiers, je dis: «Ah mais lui, il a dit quelque chose d'intéressant là, c'est» et cette personne-là reprend un petit peu les choses vues d'un comment on va dire? Par un autre bout de la lorgnette et vraiment ça se croisait quoi. Je crois que tous les intervenants en fait, si on arrivait à faire une synthèse, il y a un moment où on se croise tous à un niveau et heu et c'est vraiment ce que j'ai ressenti et aujourd'hui en fait, qu'est-ce que je peux dire? Je pense que tout le monde, on est bien conscient que sans l'ouverture du cœur et ben, on peut rien faire et c'est ce cœur-là qui est au centre de nous-mêmes, heu qui lui-même éclaire la conscience. Donc, on a parlé plein de choses. Certains ont parlé de cohérence cardiaque. J'ai trouvé ça très bien. J'ai dit, bah oui, plutôt que de parler respiration, bah oui, respiration, c'est rabat-joie. Donc, on va parler de cohérence cardiaque aujourd'hui. Euh, mais bon, si on est bien conscient de tout, ben on voit qu'on a nommé des choses nouvelles, mais qui existent déjà depuis longtemps. Mais tout ça fait que euh, je crois que chacun a parlé avec son cœur. Bien sûr, chacun a prêché pour sa paroisse, forcément, et chacun a prêché pour une partie sur laquelle il était interviewé. Parce que ce que l'on peut voir, c'est que euh, l'étendue, les connaissances en fait des uns et des autres
montre qu'il y a une large palette. Et donc, on peut, et tu as su mener en fait les interviews des uns par rapport aux autres à cette combinaison. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je vais en profiter pour préciser quelque chose du coup, parce que tu dis, en effet, chacun a répondu ce par rapport à quoi il était interviewé. Et je crois qu'il ne faudrait pas avoir l'image de gens qui sont spécialistes. Je pense par exemple à Alexis Goya qui nous a parlé du travail postural. Il nous a parlé de la posture de l'arbre, mais alors, il a engagé un grand travail sur ce sujet, mais ça ne veut pas dire qu'il sache faire que ça, que ce soit la seule chose qui l'intéresse. Et pour tous, c'est pareil. Peut-être ça donne l'image de gens très spécialistes, mais ils ne sont surtout pas restreints quoi, à ces Exact, disciplines. C'est très, très exactement. vaste. Hein. Exactement, c'est comme si on prenait ma partie du El Qigong, il n'y a que El Qigong. Ben non, en fait, il n'y a pas que ça, forcément. Mais voilà, c'est ce que je veux dire, en fait. C'est que chacun était une facette de ce même cœur. Et voilà, bah après, plus ou moins, forcément, parce que bon, on n'est pas tous pareils. On sent qu'on a plus ou moins d'affinité avec un tel ou un tel, c'est un fait. Mais ça ne veut pas dire, en fait, que ceux pour lesquels on a peut-être le moins accroché ne soient pas intéressants. Parce que on est tous les enseignants les uns des autres. Et donc, raison de plus que ceux qui nous ont peut-être le moins accrochés, en fait, nous permettent et moi, m'ont permis de me repositionner, de voir, ouais, et ça, je l'aborde comment en fait, et ouais, c'est une remise en question, et ça, rien que pour ça, voilà, un grand merci, parce que c'est un bel enrichissement, parce que quand on est dans sa partie, dans son truc, on peut oublier ces autres facettes que l'on a entendues à un moment, mais on n'est pas revenu dessus. Mais pourtant, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et donc, ça permet de rebrasser un petit peu tout ça et de faire émerger des choses qu'on a pu entendre, mais qu'on avait oubliées ou pas captées à cet instant, à l'instant où on l'a reçu. Donc, c'est pour ça que c'est un long, long, long chemin, et je pense qu'on n'a pas fini Chi-Connexion, ma belle. Mais de toute manière, même si on a vu une grande diversité de pratiques, tu te dis plein de facettes, ça ne veut pas dire toutes les facettes, c'est sûr. Mais déjà, si ça a permis d'élargir un petit peu Le champ de l'esprit, le conscience, champ, déjà, c'est énorme. Ça, c'est un pari ça, réussi si c'est le cas. mais c'est vrai, mais moi, je pense que c'est le cas. On peut partir dans ce qu'on sait faire. Donc, en fait, on a comme une télévision, on a un écran, quoi, des œillères de chaque côté. Et, mais le fait, comme certains l'ont mis en avant, cette ouverture du cœur fait que justement, ces œillères, en fait, se dispersent à l'infini et ouvrent un champ plus large. C'est comment j'ai pu réfléchir aussi à un truc, et je crois que c'est Confucius qui a dû dire ça. En fait, que le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais après avoir, comment je vais dire, après avoir euh, établi ou changé de direction par la façon dont il a gravi la montagne. Je pense qu'on a tous un but finalement, c'est ce sommet de montagne. Est-ce que certains l'ont atteint, pas d'autres? Et auquel cas, de toute façon, même si on a atteint le premier sommet, quand on arrive en haut, on voit que derrière, il y a une montagne encore plus grande. Et donc, il faut recommencer à la base, parce que c'est pas parce qu'on est monté sur une montagne qu'on va directement aller au sommet suivant. Il va falloir d'abord redescendre, et c'est dans cette redescente qu'on digère un peu tout ça pour recommencer un nouveau chemin. Et ouais, je pense à ça, je trouve que ça le traduit bien, parce que pour gravir même n'importe quel sommet, il y a plusieurs sentiers. Il y en a des sinueux, il y a des faces abruptes, il y a des voies tranquilles, il y a des clairières où on peut se poser et puis rester un certain temps, peut-être des années aussi. Mais, la seule chose à craindre, hein, comme on a pu entendre dans les textes, c'est ne pas s'arrêter. Donc, c'est pour ça que Connexion ne peut s'arrêter, en fait, parce que sinon, c'est la stagnation, et on sait que les stagnations, c'est pas Il y a de la douleur. toujours du bonheur.
La ouais, ça crée de la douleur, ce serait pas une bonne idée. Et voilà, ouais, ouais. Ouais, ouais, Et c'est pas puis, mal de par ouais. ouais, ouais. Et puis, par exemple aussi, pas pour rester sur la montagne, mais le fait de gravir une montagne, en fait, on met en action son corps, on met en action son souffle, on met en sourdine ses pensées, donc, et on gravit. Et je pense que dans tout exercice, parce qu'on a parlé de Qigong en fait, hein, là surtout aussi, c'est que ce soit statique ou en dynamique, on a toujours cette image de souffler, hein, et on peut dire tu, shen, zong, qing. Ah, mon chinois est super bon, hein, qui est plier, extension, relâcher et, et attendre et observer. Je crois que ça, c'est un point clé. C'est aussi le premier temps de l'examen, hein, quand on Ouais. fait de la médecine chinoise, observer. Et ce temps de l'observation, si on ne se pose pas, ben on peut pas le voir. Ça ne sert à rien d'aller palper, écouter, donc ça ne fonctionne pas. Donc voilà, tous ces intervenants ont permis de se poser et d'observer. Et ça, c'était très riche, par exemple. Et ben, tu vois, moi, je dirais que c'est peut-être maintenant que commence ce temps pour se poser et observer. Parce que c'est bien d'avoir écouté, mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant? C'est ça aussi la question. Parce que là, ça fait comme si ça déposait des strates. Enfin, ouais, je parle pour moi parce que je les ai écoutées aussi, les conférences, hein, évidemment. Et, ça pose des strates, mais il y a un moment, il faut quand même que ça se décante. Il Tout faut à du fait. temps, là. Il faut du Ah, temps. exactement. Exactement. Et justement, vient alors un deuxième aspect, Song Zheng Ping He. Hein, si on n'est pas centré, si on n'est pas aligné, on ne peut pas aller vers cette harmonie et récolter les fruits de ce qui vient d'être semé là. Oui. Dans notre culture, on peut dire plus occidentale, il est aussi, je le dis souvent en fait, mais pour apprendre, on lit. Pour savoir, on écrit. Pour maîtriser, on enseigne. Ça synthétise assez bien un peu Ouais, pas aussi mal. tout ce qui s'est passé là. Ah ouais, très bien. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est pour ça, moi, quand j'ai écouté certains intervenants, je dis oh là là, mais toute leur connaissance, comment je suis, comment je ne sais rien. En fait, ça met vraiment en évidence que, ben, je ne vais pas dire qu'on ne sait rien, mais on est loin de savoir. Mais on est conscient qu'on ne sait pas. On sait à la fin qu'on ne sait rien, mais c'est vrai. Et donc, et ben pour comprendre ça, ben on n'a plus qu'à enseigner parce que déjà, ça nous met face à nous-mêmes. Et je crois que tous les intervenants voilà, que tu as eu, où ils ont voilà, participé ou aussi enseigné, ben c'est par l'enseignement que ben on peut mettre à profit tout ce qu'on a pu lire, tout ce qu'on a pu apprendre, tout ce qu'on connaît. Et surtout, ben, en fait, l'écoute, parce que l'enseignement passe pas forcément par des livres, en fait, mais par les personnes que l'on rencontre. Ah, c'est sûr, c'est là qu'on est dans le cœur du vivant, hein, quand on est dans Oui, l'enseignement. clair. Il y a pas, parce que les questions, elles sont, enfin, ouais, elles obligent à formuler une réponse à un moment, ou à aller chercher, mais formuler une réponse. Et pour la formuler, il vaut mieux être au clair, ouais. Ouais. Et chercher, chercher, chercher. C'est ce que Maître Diane disait aussi, en tant que maître, il n'est pas assis sur un piédestal, c'est une recherche permanente. Et oui, il sait qu'il s'arrête jamais, mais il le dit clairement, hein, effectivement. Je sais que je pourrai jamais m'arrêter, mais c'est ça. C'est ça. Eh C'est ben, parce que la moindre compréhension de quelque chose amène en fait un autre champ de recherche et, et on peut pas s'arrêter. Non, non. eh ben, c'est pas mal comme idée pour la fin, ça. On peut pas Ah ouais, s'arrêter. on peut pas s'arrêter. Ben, merci à toi d'avoir pris du temps pour donner quelques mots en plus de ton intervention. Petite Eh connexion. ben, écoute, merci à toi de nous avoir fait accorder ta confiance en fait, un bel enthousiasme et franchement, longue vie.
à nous tous, en fait.